Coucou, j'espère que vous allez bien. En ce mois de décembre, on se retrouve pour le tarot tag de décembre. Donc comme le mois dernier, l'idée c'est quoi? C'est de créer un prompt qui parle tarot autour des différentes lettres du mois. Donc pour ce mois de décembre, on aura comme en novembre 8 lettres, donc 8 prompts. Eh bien c'est parti. J'espère que tu vas bien en ce début décembre. Je sais que pour certaines personnes, c'est pas toujours le mois de l'année le plus chouette, le plus cosy. Je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est hyper prenant comme moi, puisqu'il y a des secteurs d'activité qui sont à l'arrêt, mais il y en a qui font leur plus gros chiffre de l'année en cette période. Donc ben voilà, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, j'espère que ça va pour toi en ce début décembre, presque milieu déjà de décembre. On se retrouve avec bon, un petit café, évidemment, dans une tasse de Célia Mélesville, des petits fantômes. C'est une tasse que j'adore utiliser en automne, avec ses petites citrouilles, mais je commence aussi, enfin, je la garde pour l'hiver. Je la trouve très jolie, je la pense pas trop parce que, oh, sinon, je vais avoir du café sur les cartes, et ça, ce serait impardonnable. Alors, on va commencer ce tarot tag de décembre par la lettre D qui est dans ma carto de décembre. On commence avec un joli panel de froid, de sapin de Noël, de cannelle, d'orange, tout ce qui rappelle les fêtes de fin d'année, tout ce qui rappelle le vert, le rouge, le froid, bref, les énergies de Noël et les énergies de décembre. Donc je vais te montrer un petit peu les jeux qui sont vraiment typiques pour moi du mois de décembre, des énergies de Noël, des énergies de Yule aussi, auxquelles j'accorde beaucoup d'importance dans ma pratique et même dans ma vie personnelle. On va commencer justement avec le tarot qui est issu des Seasons of the Witch. Donc celui-ci, donc on a les 8 oracles que tu connais certainement basés sur les 8 sabbats. Et donc celui-ci c'est le premier tome, le premier tarot d'une collection de 4 qui va être un jeu par saison. Donc ici on a le Winter Tarot de cette collection. Des tranches bleues métalliques, enfin bleu hiver en fait j'appelle ça, vraiment. Bleu hiver magnifique. C'est une couleur qui me rappelle vraiment le froid hivernal. Alors forcément, ce jeu, il se combine parfaitement avec l'oracle de Yule, bien évidemment. Et donc, je ne t'ai pas montré la boîte. Voilà, donc celui-ci, c'est le Winter Tarot. Donc un voyage à travers Yule et Imbolc. Donc les deux sabbats liés à l'hiver. Il y a beaucoup de... Enfin beaucoup, non, mais il y a les cartes de cours par exemple qui sont renommées. On a Master pour le roi. Alors il est assez spécial. Si tu aimes l'univers des oracles Seasons of the Witch, je pense que tu vas aimer. Maintenant, c'est vrai il est illustré par Tiana Lukovic, que j'adore, qui est belge, hein, elle est de Gand, c'est une gantoise. Et c'est vraiment les illustrations que je préfère dans les oracles Seasons of the Witch, parce qu'il y a plusieurs illustrateurs, illustratrices. Et c'est vraiment celle que Tiana a... Enfin, les oracles que Tiana Lukovic a illustrés, que je préfère. Donc forcément, j'aime beaucoup celui-ci. On verra si elle va continuer à illustrer les 3 autres ou pas. Donc voilà, je ne vais pas toutes te les montrer parce que sinon
la vidéo va durer 3 heures, mais j'adore ces tranches bleutées. Et alors on a un joli dos lunaire qui est comme ceci. Ensuite, on a toujours un jeu qui est quand même sur les énergies de Yule. Même si, enfin, dans le nom, on y retrouve Yule, mais on a quand même ce côté très Noël. Donc c'est le Yuletide Tarot de Christopher Hughes, qui est juste ici. Alors lui, voilà, plus Noël que ça, forcément. Les suites ici sont renommées. J'adore ce jeu. C'est mon premier, si je ne me trompe pas, jeu de Noël. Donc c'est un jeu qui me suit maintenant quand même depuis 2-3 Noëls, je pense. Oh, on a le mistletoe pour les amoureux. J'aime bien. Et il me fait vraiment penser à une personne. Tu sais, cette personne au repas de Noël qui se contente toujours de recevoir les cadeaux mais qui n'en offre jamais aux autres. Je ne sais pas si tu as ce genre de personne dans ton entourage au repas de Noël, mais moi j'en connais. C'est extrêmement agaçant. Voilà, donc c'est vraiment la personne qui reçoit les cadeaux, qui te dit merci, ça me fait plaisir, mais toi t'en as jamais un, quoi. Voilà, voilà. On a Sinterklaas pour le pape. Donc voilà pour le Yuletide Tarot, qui est un grand classique, qui est maintenant disponible au Salon des Arcanes aussi, chez Nicolas, j'ai vu. Il est très très beau ce tarot. C'est un mass market, hein, donc tu peux le trouver partout. Mais pour le moment, je pense qu'il va bientôt être chez Nicolas. Donc voilà, si tu as envie de soutenir le Salon des Arcanes, bien qu'il soit mass market et disponible sur Amazon, si tu as envie de soutenir Nicolas, sache qu'il est au Salon des Arcanes, ou qu'il le sera bientôt. On a ensuite le Winter Tarot de Daniel Norman, chopé également au Salon des Arcanes. Je t'attrape la boîte. Il est assez connu aussi, hein. On en parle beaucoup, on le voit beaucoup passer pour le moment. Donc voilà. Je suis ici avec toutes mes boîtes autour de moi, c'est carnage. Tempérance, c'est ma carte de l'année personnelle. Et je t'en reparlerai un petit peu plus tard d'ailleurs dans la vidéo. J'adore ce 2 de bâton où on se projette. Donc le 2 de bâton est vraiment relié à la planification, à la projection vers l'avenir. J'aime beaucoup le fait que ce soit représenté ici par l'idée de se projeter déjà dans l'été et dans les vacances. Un très beau chariot avec le traîneau. Donc on le voit énormément passer pour l'instant. Cette carte de l'empereur est incroyable. J'ai loupé le coche pour le Autumn Season. Donc il y en a 2 pour le moment, hein. J'imagine que ce sera une collection de 4 pour les 4 saisons. J'ai loupé le coche pour le Autumn Tarot. Le Autumn Season Tarot. Je suis dégoûtée. En fait, en réalité, je n'ai pas loupé le coche. Je l'ai vu quand il était encore dispo en précommande au Salon des Arcanes. Et il faut savoir que c'est un tarot à plus de 70 €. Donc voilà. Disons que sur le moment, je n'avais pas les ressources nécessaires. Donc je ne l'ai pas pris. Et franchement, pourtant je m'étais dit, hein, je peux pas passer à côté de ce tarot, c'est pas possible. Mais voilà, à un moment dans la vie, il faut faire des choix. Et à ce moment-là, eh ben, je ne l'avais pas. Donc j'ai eu la chance de trouver celui-ci neuf sous blister sur Vinted, un petit peu moins cher. Et quand j'avais la possibilité de mettre ce prix-là, et en fait le Autumn Season chez Nico n'était plus en précommande. Donc je suis dégoûtée.
Si jamais il y a quelqu'un qui revend son Autumn Season, on sait jamais, je suis toujours preneuse. Je suis vraiment dégoûtée, parce que moi l'automne c'est vraiment ma saison préférée. C'est un tarot, tout ce qui est tarot, photo, collage, tout ça j'adore, donc forcément c'est complètement ma vibe, donc je suis dégoûtée. Mais bon, je ne désespère pas, j'imagine de trouver un jour. Alors on a le Sugar Plum Tarot. J'essaie d'attraper la boîte. Dois-je montrer la boîte? Je ne sais pas. Mais bon, tant que j'y suis, je montre toutes les boîtes. Donc voilà, c'est celui-ci, chopé également au Salon des Arcanes. Alors on est toutes et tous d'accord au niveau de la qualité, c'est pas folichon au niveau du cardstock. Ça, on est quand même assez général là-dessus au niveau de cet avis. Ici aussi, hein, on a l'idée des vacances. C'est pas pour le 2 de bâton, mais on a quand même aussi l'idée des vacances. J'aime beaucoup. C'est vraiment cette idée de se projeter. Mais voilà, à part le cardstock qui est pas fou, moi c'est pas quelque chose qui me dérange forcément en soi. Ça me fait vraiment penser, même si ce sont des... Enfin nous, en Belgique en tout cas, on appelle ça des chouquettes. C'est vraiment une spécialité, je ne sais pas si c'est réellement ça. Mais moi, ça me fait vraiment penser à la tour des Ferrero Rocher. Ah oui, je fais la pub Ferrero Rocher en même temps, une petite marque au passage. Mais ça me fait vraiment penser à ça parce que pour moi, décembre, c'est le mois de l'année où je mange des Ferrero Rocher. Voilà, c'est le seul mois de l'année. Peut-être un peu parfois en novembre pour mon anniversaire, mais du coup, ça me fait vraiment penser à ça. Donc très connu aussi ce jeu, pour le moment en tout cas, on le voit énormément passer. Mais moi, je me souviens, je l'ai commandé chez Nico mon dernier jour en Italie, fin août. Oui, c'est ça, c'était fin août. Je me souviens, j'attendais le bus en Italie pour rentrer à l'hôtel. J'ai eu une notif parce qu'en fait, je m'étais inscrite sur la liste. Dès que je l'ai vu, ce tarot, il me le fallait parce que des tarots pour Noël, il n'y en a pas énormément. Et donc, j'attendais le bus en Italie pour rejoindre mon hôtel. J'ai eu une notif pour dire qu'il était à nouveau dispo sur le site du Salon des Arcanes. Donc, j'ai foncé. Il y en a qui n'ont pas forcément accroché avec ce jeu. Moi j'adore, hein. Franchement, il ne manquerait plus que les tranches vertes. Ce que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais sauté le pas de faire des tranches moi-même. C'est quelque chose que je n'ai pas encore fait et encore moins sur un jeu indé. Mais avec des belles tranches vertes, il serait très joli. Donc voilà pour le Sugar Plum. Je te montrerai un peu après ce que j'en fais et les associations que j'aime bien faire avec ces différents jeux. Alors, je n'ai pas de boîte pour celui-là. C'est un jeu indépendant qui va aussi être dispo, qui est déjà dispo au Salon des Arcanes. C'est le Winter le Normand que j'ai depuis quelques mois déjà, de Laure Carte Blanche. Alors lui, il est autant Noël que hiver. On peut vraiment l'utiliser sur toute la période hivernale, que le Sugar Plum ou le Yuletide Tarot ici, eux, 1er janvier, ils disparaissent. Que le Winter le Normand ici et le Winter Tarot, eux, c'est sûr, ils restent encore avec moi un bon moment. Donc voilà pour le Winter le Normand, que tu peux trouver soit sur le Etsy de Laure Carte Blanche, soit maintenant au Salon des Arcanes. Je te l'avais déjà montré dans une vidéo. Il est beaucoup plus grand que la taille d'un Lenormand standard. Il est format un peu carte oracle quand même. Moi, je le trouve très chouette et très très joli. Tu as carrément un workbook avec des questions introspectives pour
les 36 cartes du Lenormand. Et ça, c'est une pratique que je fais pour le moment. Donc, je prends en fait une carte du Lenormand au hasard. Je vais... Ouh, je te fais bouger. Je vais voir dans son guidebook les questions et avec un autre tarot, je réponds aux questions du guidebook. Ça me permet aussi d'utiliser plusieurs jeux. Donc voilà pour le Winter Lenormand de l'or. J'adore le travail de l'or. Vraiment, j'ai plusieurs de ses livres, j'ai plusieurs de ses jeux. J'aime beaucoup. Bon, un incontournable pour moi dans le mois de décembre, qui lui pourrait aussi aller jusqu'au mois de janvier sans aucun problème, c'est, ben, comme je te le montrais tout à l'heure, l'oracle de Yule. Alors moi j'ai la version anglaise, parce qu'ils sont d'abord sortis en anglais, et puis enfin voilà, moi l'anglais c'est quelque chose qui me pose aucun problème. Par contre, je trouve que, même, enfin moi qui maîtrise quand même assez bien l'anglais, c'est quand même mon métier de base, moi qui maîtrise même très bien l'anglais, je vais pas me jeter les fleurs et le vase, mais c'est comme ça, il y a des... Je trouve que dans certains jeux, pas tous, mais dans certains des 8 oracles, il y a parfois du vieil anglais qui est utilisé, notamment le you, tu vois, ou le your, qui est en vieil anglais, ici. Donc voilà, quand tu as une bonne connaissance de l'anglais, je trouve qu'il faut quand même ça pour ces oracles. Ils ne sont pas tous dans un vieil anglais. Si tu veux les versions en anglais, je pense qu'il faut quand même un petit peu maîtriser la langue. Ils sont, je trouve, pas tous encore une fois, mais je trouve que les Seasons of the Witch en version originale en anglais sont plus compliqués que certains autres oracles en anglais. Parce qu'il y a ce côté un petit peu poétique dans un vieil anglais. Et donc si on n'a que des bases, ben parfois, voilà, ça peut, ça me pose pas de soucis, mais je sais que ça peut être compliqué. Donc voilà pour le Yule Oracle. Alors on a un deuxième jeu de l'or dont je te parlais pour le Winter. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Non. Non, ça c'est un jeu, je crois que c'est le Meribel que je me suis fait faire, Meribel le Normand si je me trompe pas, que je me suis fait faire sur Make Playing Cards, qui est de Irene Captain. Tu sais pourquoi il me fait penser en fait à Laure qui a fait le Winter le Normand ici? Parce que de ce que j'ai vu sur Instagram, elle a un projet tarot qui, je trouve, au niveau du graphisme, se rapproche très fort de celui-ci. Il est très beau, en tout cas, ce projet tarot. Et je trouve qu'il se rapproche un petit peu de cette esthétique. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, je confonds. Mais non, ça c'est bien Irene Captain. Lui aussi, je trouve qu'il peut faire le taf à la fois pour Noël et pour l'hiver. Il faut aimer hein, les petites têtes des personnages. Il faut aimer le style, il faut aimer le graphisme. Moi, j'adore, personnellement. On avait aussi plusieurs cartes de l'homme et de la femme qu'on pouvait choisir. Moi, j'ai gardé celle-là. Le dos est très très joli aussi. Et c'est des tranches neutres. Et on a ensuite chopé aussi au Salon des Arcanes. Bah oui, bien évidemment, hein, c'est un petit peu notre dealer de jeux officiel, on le sait. C'est le Yuletide Tales, le Normand. Alors c'est le seul, le Normand, je te montrerai après un petit peu les associations que j'en fais. C'est le seul petit le Normand, je te montre la boîte.
Yuletide Tales de Fena Laura. C'est le seul petit Lenormand que je n'arrive pas à associer. Et quand c'est comme ça, généralement, qu'est-ce que je fais d'un petit Lenormand que je n'arrive pas à associer parce que généralement j'aime l'associer avec un tarot ou un oracle? Eh bien, il va me servir à terminer ma journée avec un petit tirage sur ce que j'ai vécu aujourd'hui. J'aime bien faire ça en fin de journée, c'est un petit peu réfléchir à ma journée, à ce qui s'est passé. Je suis plus, moi, de cette team-là que de la team carte du matin, mais ça aussi, je t'en parlerai après. Parce que c'est quand même quelque chose que j'ai fait pour le moment, je t'en parle un petit peu plus tard, c'est prévu dans la vidéo. Et donc un petit Lenormand comme ça que je ne sais pas associer avec des jeux, eh bien je l'utilise tout seul le soir où je me tire 2 ou 3 cartes, ça dépend un petit peu de l'humeur. Ici, pour le mois de décembre, je l'ai plus fait avec celui-ci, pourtant lui je l'associe, mais c'est lui qui m'appelait. Et donc j'aime bien me tirer 2 ou 3 cartes du petit Lenormand pour réfléchir sur la journée qui s'est passée. J'aime bien faire ça, ou alors piocher de manière intentionnelle une carte de tarot. Cette fois vraiment de manière intentionnelle, je vais choisir des cartes. Je me plonge dans mes jeux, je vais choisir des cartes qui me font penser à la journée qui s'est écoulée. Ça j'aime bien faire aussi, ça permet un petit peu d'aller regarder ces jeux. Tu sais, on n'a pas toujours envie de partir dans de l'introspection. L'introspection, c'est mon truc, hein, clairement. Mais on n'a pas toujours envie de partir dans des tirages longs, lourds, qui vont prendre 1 heure. On a parfois besoin de ça, mais pas tout le temps. Et donc, j'aime bien parfois prendre juste un jeu et le feuilleter et voir un petit peu les cartes qui me parlent pour la journée qui est passée. Je trouve que se poser comme ça avec ces jeux le soir et se demander un petit peu, tiens, quelles cartes me font penser à ma journée, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Alors il y en a qui non, qui vont être team, non, c'est divinatoire, c'est aléatoire, il faut choisir les cartes, enfin laisser le tarot choisir. Oui, moi si j'ai envie de choisir mes cartes en fin de journée, pourquoi pas en fait. Voilà. Un joli dos aussi. Pour rester dans les petits Lenormand, on a le dernier ici qui est le Merry Christmas Lenormand de Célia Mélesville et Claire Duval. On a quelques cartes qui ont été renommées aussi. Pas toutes. Mais tu vois, le renard a été renommé le goupil, parce que de base, le renard s'appelle un goupil. Bon, on n'a pas l'habitude de voir ça. Lui est très, voilà, pour moi, il est quand même très juste Noël uniquement. Donc c'est un jeu que je vais pas forcément utiliser encore en janvier-février. Je trouve qu'il a quand même une vibe très très noëlesque. C'est toujours un plaisir quand même d'avoir des jeux comme ça spécialement pour la période de Noël, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, il y en a un petit peu plus d'année en année, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça. Et puis, je vois pas l'intérêt non plus, même si j'en ai 11. Oui, du coup, j'en ai 11. Je trouve que pour une période d'1 mois, pour certains en tout cas, je trouve que c'est largement suffisant. Je vois pas l'intérêt d'avoir 20 jeux pour 1 mois. Pour l'automne, c'est différent parce que je les utilise vraiment pendant 3 mois. Parce qu'en septembre, je commence. Donc là, je fais vraiment septembre, octobre, novembre complet avec mes jeux automnaux. Noël, je fais 1er décembre, parfois 28, 29 novembre, on va pas se mentir, jusque 31 décembre, voilà, max quoi. 1er janvier, c'est terminé. Je passe aux jeux vraiment que hiver, ou les jeux qui me donnent vraiment envie de me planifier, de me projeter, pardon, et de planifier mon année, tu vois. Mais typiquement, comme je te disais, le Winter Tarot,
celui-ci. Le Winter Tarot de Seasons of the Witch et le Winter Tarot, bon, même s'il y a un sapin de Noël, mais il y a des cartes très hivernales. Le Winter le Normand, pardon, de l'or. Ça, c'est vraiment typiquement des jeux, le Yule aussi, le Yule Oracle aussi, que je peux continuer à utiliser en janvier, même février. Hein, le Winter Tarot, en février, il sera encore avec moi. Et le Winter Tarot de Seasons of the Witch, je pense aussi, parce que je pense que ça va devenir un petit peu mon jeu associé à Imbolc, au sabbat de Imbolc. Et on va terminer par deux oracles. Alors on a l'oracle de Noël, mon petit chouchou. Je pense que c'est, je te disais tantôt, le premier jeu de Noël que j'ai eu, c'est le Yuletide Tarot. Mais en réalité, non, c'est le premier tarot de Noël que j'ai eu, mais le premier jeu, c'est celui-ci, c'est l'oracle de Noël. Qui date, hein, déjà, ça fait quand même quelques Noëls que je passe avec lui. Donc, il est de Anne-Françoise Lebrun, illustré par Marie Elix. Alors, plus Noël que ça, voilà. J'ai pas toutes les cartes. De toute façon, je vais pas te le montrer en entier. J'ai pas toutes les cartes parce que je l'utilise dans mon calendrier de l'Avent. Je t'en parle aussi un petit peu plus tard. Cette carte, elle te donne juste envie d'aller te poser devant un film de Noël avec un chocolat chaud et un morceau de chocolat. Il est très très joli ce jeu. Je m'en lasse pas. Ça fait plusieurs années que j'utilise. Je crois que c'est la troisième ou quatrième année, je ne sais plus. 3 ans, je pense que c'est sûr. Et je m'en lasse jamais, quoi. Je m'en lasse jamais. Avec des belles tranches rouges. Je remarque, je ne sais pas pourquoi, mais moi, même les jeux que j'ai depuis très longtemps, au niveau des tranches, ils n'ont pas tendance à s'abîmer. Et je pense que c'est parce qu'en fait, je les brasse toujours comme ça, tu vois. Je pense, hein, j'en sais rien. Mais en fait, moi, je ne sais pas. Je trouve ça magnifique. Hein. Quand je vous vois faire ça sur YouTube, je meurs, littéralement. Je trouve ça magnifique. Moi, je ne sais pas, en fait, prendre mes cartes et, genre, cheveler comme ça. Tu vois? Mélanger comme ça. Je ne sais pas faire ça. Je trouve ça magnifique. Quand je vous vois faire ça sur YouTube ou sur Insta, je suis en admiration. La manière dont les cartes s'emboîtent et après que vous arrivez à faire un magnifique bruit là. Je ne sais pas comment vous faites ça. Franchement, j'essaye, hein. J'ai déjà essayé avec un jeu de cartes tradi pour ne pas abîmer un de mes jeux de cartomancie. Impossible. Franchement, chapeau, c'est magnifique. Moi, j'arrive pas. On termine avec un dernier oracle qui vient d'arriver dans ma carto. C'est aussi un projet des 4 saisons. C'est l'oracle de la douceur hivernale. Alors oui, j'aime ce genre d'oracle, parfois un petit peu doudou. Moi, j'ai des goûts très éclectiques, pardon. Je peux passer d'un oracle ou d'un tarot super sombre à quelque chose de très doudou. Donc, j'aime beaucoup. Je me suis pris d'abord l'oracle de la... celui-là d'automne. L'oracle de... L'introspection automnale? Non. La sagesse automnale, l'oracle de la sagesse automnale. Et ici, on a l'oracle de la douceur hivernale. Et début d'année, je me prendrai printemps et été. Donc, c'est l'oracle de l'éclosion printanière et l'oracle de... Pour l'été, je ne sais plus. Enfin, soit. C'est donc les 4 oracles pour 4 saisons par Armelle Berger et illustré par Sophie Desgremont. J'aime beaucoup, je ne peux te montrer que quelques cartes parce qu'elles sont dans mon calendrier de l'Avent. Mais je trouve ça, voilà, je trouve ça mignon, je trouve ça doudou. J'aime bien. En décembre, enfin voilà, même pour les autres saisons, j'aime bien, je les trouve mignonnes. C'est, on va pas se mentir, c'est plus vraiment dans
dans mon type de jeu aujourd'hui. Mais c'est des créateurs comme ça que j'ai quand même envie de soutenir. Et ça, voilà, ça me fait plaisir d'avoir des petits doudou decks comme ça. Donc voilà, très joli dos aussi. Eh bien écoute, voilà pour ma carto de décembre, mais c'est pas tout. Alors on est quand même déjà à 30 minutes, je n'ai fait qu'une seule lettre les amis. Combien de temps va durer cette vidéo? Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, 30 minutes, une lettre. 31 minutes les amis, une seule lettre. Si je fais ça pour les 8 lettres, ça fait 4 heures de vidéo. On est... Attends, parce que moi, les maths... Ouais, oui, c'est ça, ouais. On n'est pas dans la merde. On n'est pas dans la merde. On passe tout de suite à la deuxième lettre, la lettre E, qui est extension. E comme extension. Alors, pourquoi extension? Je bois déjà un petit café. Extension parce que il n'y a pas que j'utilise en décembre. Tu sais, pour moi, c'est un petit peu comme les extensions sur les jeux vidéo ou sur les jeux de PC. Tu as le jeu et puis tu peux rajouter un petit peu ce que tu veux au gré de tes envies, tes besoins. Et bien pour moi, c'est la même chose. Ça, c'est vraiment les jeux hiver, décembre, Noël, basta. Ils sont vraiment faits pour ce mois-ci. Et puis il y a d'autres jeux qui ne sont pas décembre, qui ne sont pas hiver, qui ne sont pas tout ça, mais dans ton cœur, dans ta carto, tu ne sais pas pourquoi, mais tu ne les utilises qu'en hiver ou qu'en décembre. Eh bien, moi j'en ai des comme ça. Alors, il y en a, non, je les utilise pas que maintenant, mais je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas hivernaux, et pourtant, il y a une odeur de froid avec ces jeux, il y a une odeur de décembre, une odeur de sombreté, il y a quelque chose, voilà, c'est comme ça. Et on a notamment... Je vais faire un petit peu de place. Qu'est-ce que tu en dis? Parce que là, il n'y a plus beaucoup de place. Voilà, ce sera déjà un petit peu mieux. Alors, on a notamment le Rhythm and Soul Tarot de Stacey Williams. Alors lui, il a un truc. Pourtant, tu me diras, oh, ben comme ça a l'air un petit peu printanier, ça a l'air coloré. Oui, mais moi, il y a quelque chose dans ce jeu qui me fait penser à des énergies de décembre dans le sens vœux, espoir, lumière. Tu sais, ces vœux de fin d'année, cet espoir de l'année qui arrive. Il y a un truc, moi, qui me fait penser à ça. Est-ce que c'est son côté musical aussi? Je sais pas. Parce que c'est un jeu avec lequel tu as une musique par Arcane dans le guidebook. Est-ce que c'est ce côté-là? Je ne sais pas. Moi, il a un côté, ce jeu, espoir, étoile, rêve. Pourtant, il y a des cartes pas du tout hiver, hein. Je pense que ça s'explique pas. Il y a des jeux comme ça que tu ressors à certaines saisons, comme je disais, dans ton cœur, dans ta carto. C'est... Ils sortent à une saison bien particulière. Et moi, le Rhythm and Soul ne sort pas qu'en hiver. Mais j'ai envie de l'écouter, peut-être parce que je suis fan de jazz, de soul. Et j'aime écouter ça en hiver. J'aime me créer quelque chose de cosy. Et ce jeu m'apporte ça, en fait. Il m'apporte ce côté cosy avec la musique qu'on y trouve. Et il y a des cartes, moi, qui me font quand même penser... ce 4 d'épée, ce 4 d'épée, il est fou. Il est fou parce qu'en fait, malgré le fait... Enfin, c'est ce qui est expliqué dans le guidebook. Je l'ai sorti il n'y a pas longtemps et ça m'avait foutu une petite... voilà, une petite claque. Malgré le fait qu'elle se repose, elle n'arrive toujours pas à lâcher son instrument. Et donc, elle sommeille, mais elle ne dort pas réellement. Elle n'arrive pas à lâcher, même en se reposant. Je trouve ça vraiment... J'adore ce 4 d'épée pour ça.
Évidemment, toutes les cartes que je te montre, il n'y en a pas... C'est pas le côté espoir, etc. dont je te parlais. Mais moi, il y a vraiment quelque chose qui me fait penser à ça. Cet ermite, par exemple, je le trouve très hivernal. Je vais essayer de voir, peut-être, ouais. Pas le chant comme ça, en église, en église ou en chorale. Je sais pas, il y a quelque chose, moi, dans ce jeu. Voilà, typiquement la carte de l'étoile, ce côté espoir. Alors tu me diras, oui, mais il y a une carte d'étoile dans tous les tarots. Oui, mais écoute, ça ne s'explique pas, il y a quelque chose, pour moi. Il y a un truc, voilà, qui me donne envie d'utiliser à cette période de l'année. Écoute, je ne sais pas pourquoi. Je ne m'éternise pas trop, parce que j'ai quand même encore pas mal de choses à te raconter. Je n'arrête pas de te faire bouger. Donc voilà pour un jeu qui, ben, chez moi, est pas que, mais qui est hivernal quand même. Qu'est-ce qu'on a après? Oui. Alors lui, je ne suis pas la seule à l'associer à cette période, même si il n'est pas que pour cette période. Depuis que je l'ai, ce jeu, je le sors vraiment très souvent. C'est le Magical Arcana. Alors forcément, il a un truc... C'est un doudou deck, quoi. Il a un truc réconfortant, il a... Ouais, t'as envie de le sortir dans cette période de repos, dans cette période ouais, de fin d'année. Je sais pas, il a ce côté enfantin, il a ce côté réconfort qu'on associe aussi à cette période de l'année. Lui aussi, un j'ose pas, mais avec des tranches rose pastel. Lui et le pastel le normand que j'utilise beaucoup ensemble, j'aimerais tellement leur faire les tranches, mais j'ose pas. Des jeux comme ça, j'ose pas. J'ose déjà pas sur un mass market, alors sur un jeu indé, laisse tomber quoi. Donc voilà, il y a celui-ci aussi que j'aime beaucoup en cette période. Et en toutes les périodes, on va pas se mentir. Depuis que je l'ai... Lui, ben, typiquement, je te parlais tantôt de tirage en fin de journée, d'aller piocher une carte qui représente l'énergie de notre journée. Et ben typiquement, moi, les jeux d'INA, je les aime pour ça. Le Enfant terrible, par exemple, et celui-ci, ce sont typiquement des jeux que je peux utiliser et vers lesquels j'ai envie de me tourner pour ce genre de pratique. Ce sont des jeux qui me donnent envie de les feuilleter, de passer un moment avec eux, de regarder chaque carte à mon aise. Et je trouve que cette pratique se prête très bien pour ça. Le fait de, à son aise, regarder, parcourir les cartes, choisir en conscience des cartes, ça nous permet de parcourir nos jeux. Et typiquement, Enfant Terrible et Magical Arcana, pépite pour ça. Je m'étale partout parce que je n'ai pas de place. Enfin, si j'en ai, mais je m'étale partout. Alors, eux aussi, j'ai un petit combo ici, un petit duo. Ils ne sont pas hivernaux, et pourtant, dans ma carto, ils sont hivernaux. C'est le Guanis Postcards, Tarot et le Normand. Je ne vous dis pas d'où ils viennent, vous avez compris, hein, dealer de jeu numéro 1. Eux aussi. Alors, est-ce que c'est leur côté, leur thématique carte postale qui me donne envie de les utiliser en fin d'année parce que ça s'y prête très bien? Le fait qu'on envoie des cartes postales en fin d'année, enfin, je ne sais pas si vous faites encore ça, je ne sais pas qui fait encore ça. Et si vous faites encore ça, je trouve ça incroyable, vraiment. Moi, personnellement, je ne fais plus ça, et quand je fais encore une carte d'anniversaire à quelqu'un, j'ai l'impression que la personne me regarde bizarrement. Donc voilà. En tout cas, moi, je trouve ça encore génial à faire, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais plus. Alors, pour en revenir à ce tarot, il n'a aucun lien avec l'hiver. On est bien d'accord. Mais comme je le disais, c'est quelque chose qui ne s'explique pas.
Je ne sais pas si c'est la thématique des cartes postales. Ah, par contre, voilà, il y a quand même quelques cartes. Il y a quand même quelques cartes qui font assez hiver, je trouve. Ah bah oui. Regarde-moi ces 3 de bâton. Magnifique. Voilà, maintenant, en fait, je me souviens. Oui, parce que c'est pas un jeu que je sors tous les jours non plus, hein. Maintenant, je me souviens aussi pourquoi je l'associe à l'hiver. Voilà. Bon, là, on est clairement dans l'été. Mais il y a quand même des cartes. Tu vois, le fait de le patin à glace comme ça. Il y a quand même. Moi, il y a quand même des cartes qui clairement sont hiver. Et je l'aime bien. Il est plein d'humour, ce jeu. Il est plein d'humour. C'est un excellent cardstock. C'est qualité plus, plus, plus. Bon, je suis pas très ange et tout ça, mais j'aime quand même beaucoup cette carte du monde. Oui, ben voilà, je comprends. Je comprends pourquoi je l'aime autant en décembre. Mais je l'ai pas encore vraiment sorti, je dois dire. J'ai fait un tirage avec. Et alors, on a le petit Lenormand. Et ces deux-ci, j'aime beaucoup les associer avec le Echoes Through Time de Linderman. Alors c'est une cata. Regarde, je mets la boîte du tarot d'un côté, la boîte du Lenormand de l'autre. Je ne sais pas ce que... Je vais les mettre du même côté parce que sinon ça ne va pas aller. Je ne sais pas ce que je fais. Mais je m'étale vraiment partout. Oui, par contre, la qualité de carte, rien à voir. On a ici... C'est pas le linen. Mais c'est vraiment... Ça, c'est vrai. Le tarot, il est vraiment cartonné. Celui-ci, il est plus... Le Normand, il est plastifié, en fait. J'aime moins la texture que celle du tarot. Je ne sais pas si tu as ce tarot, mais vraiment, le tarot, il est tellement agréable. C'est vraiment un papier de carte postale. Je te jure, je sais pas, j'imagine que c'est fait exprès. C'est vraiment un bonheur, c'est un papier de carte postale. T'as l'impression d'avoir une carte postale dans tes mains. Celui-ci, par contre, pas du tout. Il est plastifié, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins agréable. Et donc, oui, je disais, ceux-ci, je les aime beaucoup avec le Echoes Through Time de Linderman, que je n'ai pas ici sous la main. Voilà, donc ça c'est aussi un combo que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là je suis très dans mes jeux de Noël, donc il faudrait quand même que je pense à utiliser un petit peu plus parce que, comme je te disais, je l'associe mais tellement à l'hiver que si je n'utilise pas maintenant... Mais ça aussi j'ai envie de mettre quelque chose en place. Et ça fait partie de ce que je t'explique aussi un petit peu plus tard. Avec mes jeux, j'ai quand même envie de mettre quelque chose en place... parce que j'utilise beaucoup, beaucoup de mes jeux. Pour ça, je suis vraiment très fière parce que j'ai beau avoir beaucoup de jeux. Je mets un point d'honneur, même si on ne sait pas tous les utiliser. Quand je mets un point d'honneur à en utiliser le plus possible et j'ai mes techniques bien particulières pour ça. Notamment le fait d'utiliser très souvent, même on va pas se mentir, presque tout le temps, plusieurs jeux au sein d'un même tirage. Ça aide beaucoup. Et donc je suis quand même assez fière parce que même si j'ai beaucoup de jeux, eh ben, j'en utilise vraiment beaucoup aussi. Il y en a très peu qui restent sur le carreau. Il y en a toujours quand on a une centaine de jeux, forcément il y en a toujours qui sont un peu moins utilisés. Mais je peux pas dire qu'il y a un tarot vraiment que je n'ai pas touché du tout cette année. Même si peut-être ce sera 2 fois, mais voilà. Alors un autre tarot qui pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais fait quand même très décembre. Enfin, les 2 prochains tarots que je vais te montrer font les 4 saisons, mais pour moi, ils ont un truc de décembre. C'est le Alter et le Goodness Tarot. Alors le Alter, je te dis, il a une vibe de décembre, mais clairement pour moi, il a une vibe quotidienne. Je l'utilise toute l'année. Le Goodness, bon le Alter, je te le ressors pas, hein.
Je ne te le ressors pas. Tu le connais. Tu le connais. Le Goodness, il est un peu comme le halter dans le sens où il y a les 4 saisons dans ses illustrations. Mais un peu comme le Rhythm and Soul que je t'ai montré tout à l'heure, il a ce côté un peu rêverie, espoir, et je pense que c'est plutôt de par ces thématiques-là qu'il me donne envie de l'utiliser en décembre. Tu sais, c'est un peu le moment avec les vœux de fin d'année, et les vœux donc les vœux qu'on souhaite en fin d'année et les vœux qu'on se met pour l'année à venir. Je trouve que ça appelle à des jeux qui te donnent envie de rêver, qui ont ce côté un petit peu, on raconte des histoires, on se projette un petit peu dans nos rêves, dans nos envies, on est invité à rêver un petit peu pour l'année qui arrive. Et je trouve que ce sont, voilà, le Rhythm and Soul et le Goodness, je trouve que ce sont des jeux qui appellent à ça, voilà. La thématique de la rêverie, des vœux et de l'espoir. Donc c'est pour ça, je pense, que j'aime les utiliser à cette période-ci de l'année. Même si, clairement, autant le halter, le Goodness que le Rhythm and Soul, je les utilise toute l'année. Et on passe au dernier, qui est le Wandering Star Tarot de Kat Pierce. Alors lui, je l'ai depuis une quinzaine de jours. Donc je l'ai racheté à Meggy de la chaîne d'Irna. C'est un tarot que je voulais depuis je ne sais pas combien de temps. Ça faisait très longtemps que je le voulais. Et depuis que je l'ai eu, je fais quelque chose que je n'ai jamais fait avec un jeu. Je me tire une carte de ce même jeu tous les matins. Donc je te disais tout à l'heure, je suis plus moi team réflexion. Donc je suis plus pour réfléchir sur ma journée, à faire ça le soir que le matin. Parce que je préfère réfléchir sur ma journée que l'anticiper. Je suis pas trop anticipation, je suis pas trop organisation. Donc je suis pas le genre de personne qui va tirer une carte le matin pour planifier ma journée. Ça, c'est pas trop moi. Et c'est pour ça que dans le tarot, tout ce qui est conseils, etc., j'ai pas toujours tendance à l'écouter. Pourtant, ça m'a déjà joué beaucoup de tours. Il y a parfois, quand je relis mes journaux et que je vois les conseils que je n'ai pas écoutés, je me dis que j'aurais dû. Mais bon. Donc moi, je suis plus team rétrospection, on va dire. Je suis plus team regard en arrière que regard vers l'avant avec mes cartes. Mais depuis que j'ai celui-ci, eh bien, tous les matins, je me tire une carte avec celui-ci. Parce que d'habitude, moi, il faut savoir que tous les matins, un petit peu moins maintenant, je me posais avec... C'était mon petit rituel après le café, en fait. Je me posais avec mon journal, mon jeu, et j'écrivais. Et ça, j'y reviens après aussi. J'ai quelque chose à t'expliquer un petit peu plus tard avec ça. Je me perds dans mes explications. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc de base, ça, c'était ma pratique. Je suis plus team à réfléchir avec mes cartes, mais le matin, je me posais, je vidais mon sac, mais je prévoyais pas ma journée. Je me tire pas une carte énergie du jour, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je me tire pas une carte en disant qu'elle va être l'énergie de ma journée. Ça, déjà, chez moi, ça une traduction, enfin une conjugaison au futur, chez moi, ça n'existe déjà pas. Donc, je suis pas la team à tirer une carte du jour. Eh bien, depuis que j'ai celui-ci, pourquoi? Je sais pas. Pourquoi je fais ça? J'en sais rien. Et tu sais quoi? Il me cloue le bec à chaque fois. Parce que il me sort une carte et à la fin de la journée, je me dis oh, putain, mais c'est pas possible quoi. C'est pas possible d'être dans le 1000 à ce point. Pourquoi depuis que j'ai Louis, je fais ça? Je sais pas. J'en sais rien. J'ai pas d'explication. En fait, je l'ai fait une fois. Il a été dans le 1000. Je l'ai fait. Le lendemain, j'ai voulu retenter l'expérience.
il a été dans le mille. Le troisième jour, je l'ai refait. Il m'a de nouveau fermé mon claquet. Et en fait, je ne sais pas pourquoi je fais ça tous les matins maintenant. Et avec lui, je sais pas. Il me sort une carte. Je pose même pas de questions, en fait. Je ne demande pas quelle va être l'énergie de ma journée. Je fais pas ça. Je demande juste quel message dois-je recevoir aujourd'hui. C'est tout ce que je demande. Je pose pas de questions sur quelle va être l'énergie de ma journée. Je lui demande juste un message que j'ai besoin d'avoir aujourd'hui. Et à la fin de ma journée, je suis là, enfin tout au long de ma journée en fait, je suis là, mais bah, c'est très la carte que j'ai tirée au matin, ça. Puis un petit peu plus tard dans la journée, ah bah tiens, ça aussi en fait. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Je n'explique pas ça. Enfin voilà, donc ça c'est quelque chose que je fais avec lui. Là, pour le moment, au mois de décembre, j'ai besoin de sa petite carte au matin. J'aime beaucoup les tranches. Et oui, pourquoi j'aime utiliser en décembre? Ben parce que là, pour le moment, à chaque fois, il est dans le mille. Et donc, il m'intrigue. Puis, il est nouveau. Enfin, nouveau pour moi, hein, c'est pas un jeu neuf, mais moi, dans ma carto, il est nouveau. Et donc, comme ça fait très longtemps que j'ai envie de l'avoir, et ben, j'ai envie de découvrir, en fait, je pense. Pour ça, et parce qu'il m'intrigue avec cette carte du jour. Donc, je continue l'expérience. Et puis aussi, il a un côté très... un peu spirituel. Tu sais, un peu église, spiritualité, etc. Je trouve. Peut-être le côté avec certaines illustrations, avec des vitraux, etc. Et c'est peut-être ça aussi qui me donne envie d'être utilisé maintenant en fin d'année, peut-être. Alors, est-ce que j'en ai fini avec la lettre E? Oui, j'en ai fini avec mes extensions pour le mois de décembre. Je t'ai tout montré. Donc voilà, en gros, mais c'était mes jeux vraiment Noël, hiver et les autres jeux qui sont pas forcément décembre, mais que j'aime utiliser en décembre. Et nous sommes à 15 minutes pour la lettre 2, c'est magnifique. Et donc on passe à la lettre C, c'est comme calendrier de l'Avent. Alors qu'est-ce que j'ai fait cette année concrètement comme calendrier de l'Avent? J'en ai fait non pas un, mais deux, alors que de base, je ne comptais pas en faire. Pourquoi? Parce que je fais déjà, moi, chaque année, 12 enveloppes pour les 12 jours de Yule. Donc, je me fais 12 enveloppes, je mets mes 12 cartes, généralement de l'oracle de Yule, dedans. Et ça me fait en fait mes 12 cartes bilan de l'année, mes 12 leçons, mes 12 cadeaux de l'année. Ça, je l'interprète comme une leçon, quelque chose que je dois garder de mon année, soit comme un cadeau de l'année, une chouette expérience, voilà. Et donc, comme je fais déjà ça chaque année avec les 12 jours de Yule, je me suis dit, ça plus un calendrier de 24 cartes, ça va faire beaucoup. Spoiler alert, du coup, j'en fais 3. Je fais 2 calendriers de l'Avent et les 12 jours de Yule. Bon, pourquoi? Parce que j'ai décidé cette année de faire le challenge de décembre de Lionheart sur Instagram. Donc Lionheart, il propose chaque mois un tarot challenge mensuel dans lequel tu as des questions pour tout le mois. C'est toujours hyper pertinent comme challenge, c'est des questions très en lien avec les énergies du moment, etc. J'adore. Je ne le fais pas tous les mois, mais j'ai décidé de le faire pour le mois de décembre. Tous les mois, en fait, je vais voir son challenge et soit les questions m'appellent et donc je le fais complètement, soit généralement je vais piocher que les questions qui m'intéressent en fait. Mais je ne le suis pas de manière assidue toute l'année. Mais j'avais envie de le faire complètement en décembre. Et donc je me suis dit, bah ok, la veille en fait du 1er décembre, le 30 novembre, je me suis dit, ok, je vais faire ça. Donc, et je vais y consacrer un calendrier de l'Avent. Donc, j'ai mis dans 24 enveloppes pour le challenge de Lionheart. J'ai utilisé l'oracle de Noël. Donc, je me suis mise dans 24 enveloppes. Je me suis mise 24 cartes. J'ai répondu en fait le 30 novembre aux 24 premières questions de son challenge et j'ai mis chaque réponse dans une enveloppe. Donc chaque jour, j'ai la réponse à ma question. Et je complète avec le Sugar Plum et le Winter, le Normand de l'or. C'est une manière pour moi d'utiliser
tous mes jeux de décembre, tous mes jeux de Noël. Je trouve qu'ils vont très très bien ensemble. Donc j'ai vraiment la carte focus de ma réponse avec l'oracle de Noël et je complète mon interprétation avec un autre tarot et un petit Lenormand. Je les trouve vraiment très très jolis ensemble, tous les trois. Graphiquement, je trouve que ça match super bien. Donc ça, c'est pour mon premier calendrier de l'Avent. Le deuxième calendrier de l'Avent, j'utilise celui que je t'ai montré tout à l'heure, qui est l'oracle de la douceur hivernale. Alors, je fais un peu de place. Voilà. Et lui, du coup, je le fais en mode gratitude. Donc, c'est 24 gratitudes que je tire sur tout le mois de décembre. Donc, les autres cartes sont encore dans mon calendrier de l'Avent. Et lui, je le complète avec le Yuletide Tarot et le Merry Christmas Lenormand. Les deux choix que j'ai faits pour compléter en fait mes cartes de calendrier de l'Avent, c'est vraiment graphiquement en fait que je trouve que ça match super bien. Et donc là chaque jour j'interprète une gratitude pour l'année ou pour le moment présent simplement. Et après du coup du 20 au 31 décembre inclus, eh ben je vais faire les 12 jours de Yule, qui sont les 12 cadeaux, les 12 leçons de mon année 2025. Donc voilà pour le calendrier de l'Avent. Et on peut passer à la lettre E, donc qui est E comme énigmatique. Alors, énigmatique, ce sont les cartes qui sont souvent revenues cette année et que je n'ai toujours pas comprises. Alors pour ça, j'ai choisi de te parler aussi, et ce n'est pas un hasard, je vais t'expliquer pourquoi. J'ai choisi de te parler de ce tarot, du tarot des 7 vertus de Robert M. Place, que je viens d'avoir aussi, il y a peut-être une semaine et demie. Je ne connais pas du tout l'univers de Robert M. Place, enfin de nom, mais je ne m'y suis jamais penchée, je ne le connais pas plus que ça, et je vais pas te mentir, ça m'intéressait pas plus que ça. Mais tout ce qui est un peu classique, intéressant symboliquement parlant et historiquement parlant, parce que voilà, Robert M. Place c'est quand même une fameuse pointure, j'avais envie de m'y pencher. Donc je suis tombée dessus à un prix tout doux, et si je l'ai choisi pour te parler de énigmatique, donc les cartes qui sont revenues cette année et que je n'ai toujours pas comprises, j'ai choisi ce tarot et c'est pas pour rien. Parce que en fin d'année, donc il y a à peine une semaine et demie, comme je te le disais, je tombe sur ce tarot. Tarot qui ne m'avait jamais intéressé, d'accord? Eh bien, figure-toi qu'il m'a permis, je ne l'ai pas encore... Enfin, il est toujours dans l'ordre. Je ne l'ai pas encore utilisé au bracelet. J'ai juste regardé les cartes et je me suis plongée dans le petit livret qui est très très succinct. Et en fait, ce tarot, je ne sais pas pourquoi, quand je l'ai eu dans les mains, j'ai eu envie d'aller voir dans le guidebook l'interprétation des cartes qui sont revenues souvent cette année, ou ma carte de l'année personnelle, et j'ai envie d'aller voir leur signification à elles. Et je tombe dessus justement en fin d'année. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire ça avec ce tarot. Mais c'est comme ça. Alors, voilà. On a ici donc la carte de la tempérance.
La carte de la tempérance, c'est ma carte personnelle pour cette année 2025. Tempérance, jusqu'ici, faisait sens pour moi, déjà quand même, dans le sens où c'est une année pour moi d'entre-deux, c'est une année de pause, de guérison, de réflexion, c'est une année où je concilie plusieurs choses pour essayer n'en faire qu'une, donc ça me parle quand même assez bien. Et j'étais très étonnée de voir du feu sur la carte tempérance. C'est quelque chose qu'on ne voit pas spécialement souvent. Et je me suis dit, je crois que ça a commencé comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir pourquoi, enfin, dans le guidebook, pourquoi il y a du feu sur tempérance. Eh bien, ça m'a permis de mettre le doigt sur, ah ben voilà, j'y suis, sur ce que cette carte de l'année aussi voulait me dire. Ça m'a permis d'affiner et de compléter l'interprétation que moi je m'étais déjà faite personnellement de cette année personnelle tempérance. Alors, dans le guidebook, il est mis, je le mets près de moi pour le lire, cette vertu cardinale équilibre l'âme de l'appétit. Elle est à la fois un arbre pour renvoyer au corps et un feu pour représenter la passion. La tempérance calme les flammes avec de l'eau pour qu'elles n'attaquent pas l'arbre, mais ne les éteindra jamais complètement, car le feu fait également partie d'elle. Elle est la vertu associée à Vénus et représente l'équilibre, la santé et la beauté. Moi, ce qui m'a interpellée, ce qui m'a fait prendre conscience de cette énergie tempérance de mon année 2025, ça a été la tempérance calme les flammes avec de l'eau pour qu'elles n'attaquent pas l'arbre, mais ne les éteindra jamais complètement, car le feu fait également partie d'elle. Et là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, ok, donc moi je l'interprétais en cette année, tu sais, un peu d'entre-deux, de calme, de guérison, de paix, de régénération, etc. D'accord, jusque-là ça fait sens pour cette année tempérance. Mais j'essayais toujours d'éteindre mes objectifs. J'essayais toujours d'apaiser mon feu en me disant c'est une année tempérance, c'est une année de calme pour moi, c'est une année d'entre-deux, c'est une année de repos, je suis en arrêt, c'est une année de repos, pas mental mais physique. Donc, il faut pas que je passe trop à l'action en fait. C'est pas, je sentais que pour moi, c'était pas une année où je devais passer à l'action. Pas parce que j'en ai pas envie, et c'est là que le feu intervient, mais parce que c'est pas le moment pour moi de passer à l'action. Mon corps a été vraiment malade. Donc, à un moment, je peux pas le remettre en action directement. Je peux pas. Pareil pour mon mental. Et de voir ce feu, ça m'a fait prendre conscience que c'est vrai que cette année, j'ai de nouveau voulu un petit peu brusquer les choses. Parce que l'arrêt est inconfortable. Et parce que mine de rien, j'ai ce besoin de créer. J'ai ce feu intérieur où j'ai besoin de faire quelque chose, j'ai besoin que ça bouge, c'est plus fort que moi. Et cette tempérance avec ce feu, c'est vraiment venu me dire, t'as essayé en fait cette année de l'éteindre, mais il est là. Quand j'ai lu ça, ça m'a scotché. Je me suis dit, mais oui, en fait, oui, c'est la première carte tempérance où je vois du feu et ça fait complètement sens parce que ce feu, je ne l'ai jamais perdu cette année. J'ai vraiment eu envie de me lancer dans plein de choses. J'ai eu envie d'avancer alors que c'était pas une année pour ça. Et donc j'essayais toujours de me calmer intérieurement, de calmer mon énergie, mon envie de créer, mon envie de passer à l'action. Moi-même, en fait, j'ai apaisé tout ça, j'ai apaisé mon feu. Est-ce que c'était la bonne chose à faire ou pas, je ne sais pas, mais ça m'a vraiment fait prendre conscience de ça, que malgré cette année de repos, ce feu, il ne s'est jamais éteint, mine de rien, et que j'ai eu du mal à me reposer, vraiment, j'ai eu du mal à calmer ce feu. Donc, voilà pour la tempérance, voilà pour ce que j'ai compris de cette année tempérance, de ce que c'est cette carte un peu énigmatique pour mon année. Je la comprenais, mais là, je l'ai comprise différemment.
Et c'est pareil, une carte qui, donc ça c'était ma carte de l'année, mais une carte qui revenait énormément, c'était celle-ci, le 3 de Pentacle. Et c'est là aussi, quand je suis tombée dessus, j'ai été voir dans le guidebook. Pourquoi? Parce que généralement, on voit 3 personnes qui collaborent dans les Rider-Waite-Smith. On voit 3 personnes qui collaborent, pas une personne toute seule qui bosse toute seule. Et ça m'a interpellée et j'ai eu besoin d'aller voir dans le guidebook ce que ça voulait dire. Et là aussi, j'ai mis le doigt sur quelque chose. Parce que depuis, franchement, ça fait, je t'en avais déjà parlé, hein, ça fait plus de 2 ans. Ouais, depuis 2023. Ça fait plus de 2 ans que le chiffre 3, le 3 de coupe, surtout le 3 de denier, vraiment, beaucoup. Tout ce qui est collaboration, euh, le fait de collaborer ensemble, etc., partenariat, collaboration, chiffre 3, tout ça, ça me poursuit. Quand c'est pas dans le tarot avec le 3 de coupe et le 3 de denier, c'est dans un oracle avec un chiffre 3, c'est dans un oracle avec des mots comme collaboration, partenariat, etc. Ça ne me quitte pas. Et donc là, pareil, le fait de voir cet homme tout seul alors que d'habitude on voit 3 personnes, je me suis penchée dans le guidebook. Et là aussi, ça m'a tilté. Denier. L'artiste dessine prudence. Il incarne l'argent qui permet l'installation d'un lieu sûr, idéal pour le travail créatif, l'art, la créativité ou la remise en question. Moi, j'ai toujours vu le 3 de denier comme étant on m'invite à la collaboration, on m'invite à m'associer avec d'autres personnes. Et en fait, en réalité, c'est pas vraiment quelque chose que j'envisage. C'est pas vraiment quelque chose que j'ai envie. Je ressens pas forcément le besoin de collaborer avec des gens de manière professionnelle. Mais comme c'est la carte de la collaboration, je pensais que voir toujours ce chiffre 3 ou ces mots, collaboration, etc., ce 3 de denier m'invitait à ça. Et là, je lis permet l'installation d'un lieu sûr, idéal pour le travail créatif, la créativité ou la remise en question. Et là, je me dis, mais si je ne me lance pas en tant qu'indépendante, oui, on va pas se mentir, c'est parce que j'ai les pépettes au niveau thune, comme tout indépendant, mais ça se dépasse, mais moi, je ne l'ai pas encore dépassé, cette peur de manquer. Mais surtout aussi, si je me lance pas, j'en avais aussi parlé avec les personnes qui m'ont accompagnée à travers ça, c'est parce que je n'ai pas de lieu pour recevoir les gens. Moi, le travail en ligne, ça m'appelle pas forcément. J'ai envie j'aime le contact direct, surtout quand il s'agit de cartomancie, d'atelier, de ce genre de choses. J'ai envie d'être en relation directe. Mais je n'ai pas de lieu, je ne peux pas recevoir chez moi à la maison. Et louer un lieu professionnel, ça coûte un bras. Et là, c'est en fait le plus gros problème aussi du pourquoi je me lance pas. Et je lis ça, quoi. Je lis ça. Donc ça m'a vraiment permis aussi de mettre le doigt sur ma carte de l'année, de lui apporter des significations additionnelles, mais aussi ça m'a permis de comprendre ce 3 de denier qui revient aussi souvent. Elle met vraiment le doigt sur ma problématique de tu as envie de recevoir, de pouvoir te lancer dans quelque chose de concret, mais en présentiel, pas forcément en ligne. J'ai envie, moi, d'animer des cercles d'introspection, des cercles de lecture, des cercles de femmes, de pouvoir tirer peut-être les cartes, mais de manière en présentiel, dans des lieux, mais via des ateliers plus. Pas vraiment de l'individuel. J'ai plus envie de faire ça en mode atelier, d'avoir une dynamique de groupe, mais plus en présentiel qu'en ligne. Et c'est parce que j'ai pas de lieu. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose aussi qui s'est débloqué à ce niveau-là et qui m'a interpellée dans la signification. Et c'est pour ça que j'avais envie de te parler de ce tarot des 7 vertus de Robert M. Place, parce que vraiment ça m'a permis d'élargir certaines cartes un petit peu plus énigmatiques pour moi cette année. Et on passe à la lettre M. Donc M comme majoritaire, le jeu que j'ai le plus utilisé cette année.
Alors ça a été très compliqué, parce que comme je te le disais tantôt, je suis assez fière de moi. J'utilise quand même beaucoup, beaucoup de mes jeux. Mais j'ai regardé ma carto, j'ai regardé mes carnets où je note encore, pas tout le temps, mais quand même beaucoup, les jeux que j'utilise. Mais j'ai surtout regardé ma carto. Et je me suis remémoré un petit peu le nombre de fois où je me penche vers ces jeux-là. Et vraiment, ça a été très compliqué, mais il y en a quand même un qui est ressorti. Je t'en ai déjà parlé aussi parce que j'adore le concret. C'est quand même lui, quoi. C'est quand même le Modern Love Tarot. C'est quand même celui que j'ai le plus utilisé cette année, je pense. J'en suis pas sûre, hein. Mais en tout cas, dans mes souvenirs, c'est celui-là qui revient. Dans mes souvenirs, je me rends compte que je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Donc oui, pour moi, il a ce côté majoritaire. Cette année, dans ma carto, je l'ai depuis le mois de juin. Mais donc je l'aurais utilisé que la deuxième partie de l'année. Mais vraiment, oui, c'est... il a été majoritaire dans ma pratique. Alors c'est un jeu que j'adore, j'avais très peur qu'il soit trop sentimental et en fait pas du tout, il est très concret. Le guidebook est très sentimental, donc c'est un guidebook que je ne lis jamais parce que c'est le but de ce tarot, c'est le sentimental et moi ça c'est pas du tout mon type de lecture. Mais par contre dans les cartes je le trouve pas du tout forcément uniquement sentimental, je le trouve très concret, je le trouve très ancré dans la modernité, dans la réalité. Il me parle énormément. Il a des cartes, justement, celle-là. Franchement, presque à chaque fois que j'utilise, je tombe sur ce 8 de coupe, quoi. Il a des cartes quand même très, très, très dures. Il a des cartes très dures. Et surtout cette carte en particulier. Et je m'étalerai pas là-dessus parce que c'est très personnel. Mais ce jeu, il m'a permis cette année de débloquer quelque chose de très, très compliqué qu'on a vécu avec mon compagnon. Donc, il- il- pour moi, il est plus que sentimental ce jeu, mais il m'a permis de débloquer quelque chose dans cette partie-là de ma vie aussi. Donc, et notamment avec cette carte, et il a quelque chose. Il a quelque chose ce jeu, et à chaque fois que je fais un tirage avec lui, j'en ressors grandi en fait. Cette carte, je la trouve d'une tristesse, mais elle est tellement poignante. Chacun de son côté. Enfin oui, à chaque fois, il m'apporte quelque chose ce jeu. Et à chaque fois, c'est pas le seul, hein, mais à chaque fois une prise de conscience derrière qui me donne envie de retourner vers lui. Donc oui, je pense que c'est... je sais pas si c'est le jeu que j'ai le plus utilisé cette année, mais en tout cas, il fait partie du top 3 que j'ai le plus utilisé. Et il y a vraiment que lui, ça a été un exercice très compliqué pour moi, il y a que lui, en fait, qui me saute aux yeux quand je pense à un jeu que j'ai beaucoup utilisé cette année. J'ai utilisé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de ma carto. Et ça, c'est vraiment une fierté. Mais lui, c'est vraiment celui-là qui me saute aux yeux quand je me demande lequel j'ai beaucoup utilisé. Donc voilà pour la lettre M comme majoritaire. Et enfin, on va passer à la lettre B, donc qui est B comme bilan. Et donc moi, comment je fais mon bilan de l'année? Ben, en réalité, je t'ai déjà spoilé. J'allais t'en parler un petit peu plus tard, mais la discussion a fait que je t'en ai déjà parlé. Eh bien, avec les 12 jours de Yule. Et donc pour ça, j'utilise l'oracle de Yule, que je complète bien évidemment avec d'autres jeux, puisque je n'utilise quasiment jamais uniquement un oracle. Et donc, les 12 derniers jours de l'année, je me glisse 12 cartes dans une enveloppe. Et autour d'une bûche de Yule, que je fais brûler symboliquement, je me tire tous les jours la carte de l'enveloppe. Et ça représente un bilan de mon année, une carte bilan, une carte cadeau de l'année. Tout va dépendre de comment je vais le ressentir.
Ça peut être une carte qui me parle d'un cadeau de cette année, de quelque chose d'une chose pour laquelle vraiment ça m'a apporté un plus dans mon année. Ça peut être une leçon, quelque chose d'un petit peu plus dur, mais qui est une leçon à retenir. Et donc j'ai vraiment ces 12 cartes que je transforme en 12 mots-clés, bilan de mon année. C'est vraiment comme ça, moi, que je fais le bilan de l'année. Des bilans de l'année, j'en fais à partir de septembre, parce que c'est le moment où je plonge davantage dans, tu sais, avec l'automne, dans l'introspection, le shadow work, etc. Déjà un peu au mois d'août avec la masse, j'aime bien faire aussi des gratitudes à ce moment-là. Mais ouais, les 12 jours de Yule, pour moi, c'est vraiment les 12 mots-clés bilan. Donc je t'avais déjà un petit peu spoilé avant. Donc voilà pour la lettre B. B comme bilan. Et on passe à la lettre R. Qui est un sujet un petit peu touchy, les amis. On va parler de R comme roue de l'année. Je me suis posé la question de la fameuse roue de l'année. Est-ce que je la refais pour mon année 2026 ou est-ce que je ne la refais pas? Je vais t'expliquer un petit peu comment je fais ma roue de l'année. Quand on parle de la roue de l'année, on pense souvent à de la prédiction. Souvent, c'est associé à une pratique dans laquelle on tire une carte qui représente l'énergie prédictive du mois en question. Donc généralement, quand on tire nos 12 cartes pour l'année à venir, c'est 12 cartes qui vont représenter ce que va être notre année. Alors moi, c'est pas comme ça que je le fais. Moi, en fait, je demande une boussole pour l'année. Je demande 12 cartes, une pour chaque mois, pour non pas avoir les énergies des mois à venir, mais pour me guider tout au long de l'année. Donc je demande à recevoir, si tu veux, le conseil, la boussole pour chaque mois, l'énergie que je dois incarner, là vers quoi je dois me diriger. Moi, c'est comme ça que je le fais. C'est mes 12 clés, si tu veux. C'est un petit peu comme si je demandais un trousseau avec 12 clés, une pour chaque mois, ou une boussole pour toute l'année. Je demande vraiment à être guidée avec 12 cartes à incarner tout au long de l'année. Voilà comment moi je fais ma roue de l'année. Et si tu me connais, ça ne va pas t'étonner, puisque tu sais, je ne vais pas remétaler sur le sujet, parce que je sais que c'est touchy. Moi, je ne fais pas de prédictif, donc forcément, j'adapte la roue de l'année. Mais tu vois, ça me frustre toujours un peu quand d'office, on me dit que roue de l'année égale prédiction. Mais non, Euh, tout dépend de la question que tu poses. Si tu poses la question au futur, forcément, c'est prédictif. Mais si tu ne poses pas ta question au futur, que tu demandes l'énergie que tu dois incarner, ce vers quoi tu dois te diriger, ce qu'il est préférable pour toi de mettre dans ton moi, c'est pas de la prédiction. Donc, il y a moyen de le faire hors divinatoire. Si maintenant je prends mon jeu et que je lui demande... En fait, pour moi, c'est simple. Tout va dépendre de la formulation de ta question. Si je prends mon jeu et que je lui demande, donne-moi les 12 énergies de mon année 2026, oui, pour moi, c'est du prédictif. Donne-moi les 12 grandes tendances de mon année, oui, c'est du prédictif. Mais donne-moi les 12 clés qui peuvent m'aider à traverser mon année, les 12 choses que je peux incarner cette année, les 12 énergies vers lesquelles je peux me diriger. Là, pour moi, on n'est plus dans le prédictif. Donc oui, même quand on ne pratique pas le prédictif, c'est possible de faire une roue de l'année. Donc ceci étant dit, je me suis reposé la question, donc je l'ai fait pour mon année 2025. Est-ce que
en toute transparence, ça a été prédictif ou pas, j'ai pas regardé. Il y a bien des moments où je me suis dit, ça correspond, moi quand même, correspond vachement à cette carte. Il y a bien des moments où je me le suis dit, on va pas se mentir. Mais j'ai pas cherché en fait à savoir. J'ai pas cherché à analyser la chose. Moi, j'ai plus cherché à voir comment j'ai incarné cette carte pendant mon mois. Est-ce que j'ai suivi en fait ce conseil ou pas? Donc je l'ai fait pour 2025 et je me suis demandé si j'allais réitérer l'expérience pour 2026. J'ai essayé de faire un petit bilan, de voir si ça m'avait aidé ou pas. Et en fait, la réponse est non, ça ne m'a pas aidé. Mais ça ne m'a pas aidé pourquoi? Parce que j'ai pas toujours écouté les conseils. Je t'en ai parlé en début de vidéo. Moi et les conseils du tarot, on n'est pas toujours amis. On n'est pas toujours amis. Et ça, je t'en reparle aussi dans dans la dernière lettre de ce tarot tag. Et comme je les écoute pas tout le temps, bon, mais en faisant une petite rétrospective de mon année, je me suis dit quand même que ça valait la peine de le refaire parce que si j'avais pris en compte un petit peu plus les conseils en fait de mes cartes du mois, j'aurais pu m'éviter certaines coquilles. Typiquement, je te donne un exemple. Au mois de janvier, j'ai la carte du chevalier d'épée. Chevalier d'épée, effectivement, je fonce comme une folle sur une formation en janvier. J'y vais parce que je suis pas bien en fait dans la pause. Je suis pas habituée à être en pause. Je suis pas habituée à avoir du temps pour moi. Je suis pas habituée à ne rien faire. Et là, en janvier, ça fait 3 mois et j'en peux déjà plus en fait. C'est pas que j'en peux plus, mais j'écoute pas. Je ne veux pas me reposer à ce moment-là. C'est seulement maintenant, en fin d'année, que je vois les bienfaits. Et donc en janvier, je fais quoi? Je fonce. Et je prends une formation qui ne me va pas du tout. Ça me va pas du tout. C'est pas le métier qui me va pas, mais la formation, elle me va pas du tout. Les conditions de travail, parce que la formation était payée par le patron parce qu'il allait m'engager, donc on parlait des conditions de travail à venir. Les conditions de travail qu'il me propose, c'est hors de question pour moi. Donc, je fonce tête baissée dans cette formation, mais si j'avais écouté les conseils du chevalier d'épée, ce n'est pas que de foncer, c'est aussi de faire attention, justement, d'être un petit peu plus prudent. Si j'avais écouté ça, j'aurais pas foncé comme une folle, et je me serais un petit peu plus écoutée. En mars, par exemple, là je l'ai écouté. Là j'ai écouté. J'ai eu le 8 de coupe, et là j'ai arrêté ma formation. Parce que j'en pouvais déjà plus, en fait, je me suis rendu compte qu'il valait mieux que je parte, et je me suis rappelé que mon conseil du mois, c'était le 8 de coupe. Et donc, tu vois, tout ça pour te dire qu'il y a eu des mois où vraiment ça m'a été bénéfique. Il y a des mois où je me suis dit, alors je ne laisse pas le tarot dicter mes mois, mais j'essaye quand même toujours de me demander si ça en vaut vraiment la peine. Si vraiment, qu'est-ce qu'elle me dit en fait cette carte pour mon conseil de l'année? Et vraiment, il y a des mois où ça m'a vraiment été bénéfique. Et il y a des mois où j'ai pas écouté du tout. Et donc, bref, est-ce que je le refais ou pas? Oui, je vais le refaire. Je vais me retirer mes 12 cartes pour les 12 mois de l'année en demandant de nouveau ma boussole de l'année, ma direction pour cette année, les 12 énergies vers lesquelles me diriger. Donc, je vais le refaire. Donc voilà pour la roue de l'année. N'hésite pas à me dire si toi c'est quelque chose que tu fais et comment tu la pratiques. Et très certainement que tu le fais en mode prédictif et il n'y a aucun souci avec ça. On a tous nos manières de fonctionner avec les cartes. Et voilà, dis-moi un petit peu ce que toi t'en fais, si ça te parle, si ça t'aide, en quoi ça t'aide. J'aime toujours bien avoir des retours de pratique d'autres personnes, donc n'hésite pas. Et on va terminer avec la dernière lettre qui est la lettre E. E comme en route vers 2026. Et là, je vais te parler, c'est un très gros sujet, je vais te parler de mes carnets pour 2026. J'aurais même pu dire E comme écriture.
Prends-le comme tu veux. E comme écriture ou E pour en route vers 2026. Fais ton choix, je te laisse choisir, mais du coup, on va parler écriture et on va parler carnet pour cette année 2026. Alors, pour 2026, j'ai choisi de me prendre un carnet daté. J'ai choisi un agenda, carrément. Alors que je déteste ça. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que, d'ailleurs, pour te l'expliquer, en fait, avant de te montrer, parce que je l'ai déjà préparé pour me mettre un coup de pied aux fesses, je vais te montrer, en fait, tout simplement, je pense que des images parleront plus que des mots, avant de te faire un petit flip-through de cet agenda que j'ai prévu, que j'ai déjà customisé pour 2026, je vais en fait tout simplement te montrer en image. Pourquoi? Et tu vas vite comprendre. Parce que cette année, alors si tu as suivi un petit peu mes vidéos, tu vas te dire, ben, c'est bizarre, elle avait des carnets. À chaque fois, elle montrait des carnets. Oui, oui, et c'est justement pour ça que je veux un agenda. Parce que je me suis éparpillée cette année dans 9 ou 10 agendas, pas agendas, pardon, carnets différents. Et j'en ai eu ma claque. Tu vois, c'est à chaque fois des journaux différents. À chaque fois. Et j'en ai eu ma claque. Donc j'ai fait un premier tri en juin où j'ai proprement enlevé chaque feuille de mes carnets pour les regrouper. Parce que je commençais un carnet, en milieu de mois, j'en avais marre, je voulais un autre. En 3/4 de mois, je commençais sur un autre format. Et donc, je ne savais plus me relire. Et ça, c'est problématique. C'est pas le fait de changer de carnet, parce que sur le moment, c'est chouette de ne pas avoir de structure. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas la structure, donc forcément, sur le moment, c'est chouette. Je suis très créative dans mes carnets. Je fais ce que je veux. Oui, mais moi, le but d'écrire, le but de journaler, c'est quoi? C'est de me relire. Et ça, là, c'est un joyeux bordel de TDAH. Voilà. Je suis en année aussi personnelle 5, et c'est aussi, le 5, c'est les défis, c'est l'éparpillement, le dispersement, etc. Et voilà, ça se ressent très fort dans ma vie cette année, mais aussi dans mes carnets. Et en fait, je n'arrivais plus à retrouver, par exemple, le tirage du début du mois de mars. Et en juin, j'en ai eu marre, donc j'ai fait un premier tri où j'ai enlevé en fait toutes les pages de mes carnets proprement. J'ai tout perforé et j'ai tout, donc de janvier à avril ici, j'ai tout remis dans l'ordre dans cette première farde avec les stickers d'Audrey, Tarot de l'ombre, que j'adore ces stickers. Parce que j'avais besoin en fait de tout retrouver, je m'éparpillais dans 20 000 carnets. Et après, l'année a continué. Est-ce que ça m'a servi de leçon? Pas du tout. J'ai continué à m'éparpiller. Voilà. Donc, rebelote, en septembre, j'ai de nouveau refait un tri. Et donc, de mai à septembre, donc, tu vois, hein, il y a plusieurs carnets. Hein, tu vois, il y a plusieurs formats. Il y a de tout. Il y a de tout. Et donc, je me suis dit, non, c'est impossible. C'est vraiment pas gai pour se relire. Ah, ça me fait un joli bordel en fait, hein. Ça me fait quelque chose de chouette à refeuilleter parce qu'il y a de tout en fait, hein. Mais esthétiquement, c'est joli, c'est mignon, il y a de tout. Et au jour le jour, c'est chouette parce que je me laisse vraiment happer parce que j'ai envie de faire, de ce que j'ai envie de créer dans mes carnets en termes de tarot journaling. Mais après, pour se relire, c'est pas possible, quoi. Pour retrouver un tirage de début de mois ou un tirage en particulier, voilà. Et moi, c'est le but, quoi. C'est le but d'écrire, c'est de me relire. Et
pourquoi je te disais, enfin, je t'expliquais que j'étais en année personnelle 5 et que du coup, j'étais complètement, bon, en plus TDAH, ok, mais pourquoi spécifiquement en année 5? Parce que en 2023 et 2024, donc mes années personnelles 3 et 4, surtout l'année 4 qui est une année assez structurée, j'ai pas du tout ça. Mes carnets, je m'y suis tenue. Je m'y suis tenue du début à la fin. Je retrouve tout dans l'ordre et dans chaque carnet, je les ai finis. Voilà, c'était structuré, c'était... Mais une page blanche, moi tu me donnes un carnet blanc avec que des pages blanches, je t'en fais un méli-mélo, quoi. Donc je me suis dit, non, non, je t'arrive plus à rien te relire. Même si t'aimes pas la structure, ma fille, c'est bon, quoi. Un moment... Donc on va faire un petit flip-through de mon tarot journal pour 2026 et je vais t'expliquer un petit peu ce que je compte en faire. Alors déjà, je me suis noté donc mes énergies, les énergies de l'année, mes cartes, etc. J'ai noté les dates des saisons astrologiques et des lunaisons. J'ai déjà préparé, donc j'ai mis mes petites intentions pour ce carnet et j'ai déjà préparé mes pages pour mon tirage anniversaire qui sera fin 2026. Hein. Mais au moins, comme c'est toujours les mêmes questions, eh ben, tout est déjà prêt pour accueillir ce tirage. Je ne dois plus m'en préoccuper. Et après, on arrive donc à la partie qui nous intéresse. Donc, ce que j'ai eu comme chance, c'est que le nombre de pages ici, tu sais, qui étaient avec des calendriers de l'année ou ce genre de choses qui ne m'intéressaient pas, j'ai pu les recouvrir et vraiment le nombre de pages était parfait. Et à la fin aussi, c'est un truc de fou. C'est parfait en fonction de ce que j'ai besoin. Et donc ici, on arrive dans toutes les pages, les dailies, on appelle ça, donc toutes les pages journalières vierges, mais déjà datées. Alors, concrètement, qu'est-ce que je vais en faire? Eh ben, ça va être très simple, c'est de l'écriture libre et intuitive. Je fais ça depuis que je tire les cartes. C'est pour ça que j'ai commencé le tarot. C'était pour écrire ce qui me passait dans la tête. C'était pour mettre des mots sur ce qu'il y avait dans ma tête. C'est pour ça que j'ai commencé le tarot. Et en fait, en faisant des tirages questions-réponses, eh ben, je m'éloigne de ça. Cette année, j'ai beaucoup fait ça. J'ai mis l'écriture intuitive avec les cartes un peu plus de côté. Tout à l'heure, je t'expliquais que chaque matin, je me posais, je tirais les cartes, je posais les cartes sur la table et j'écrivais. Il n'y avait pas de questions. Et c'est là-dedans que je me retrouve le plus. C'est là-dedans que je retire tout ce que j'ai dans ma tête. C'est là-dedans que je retire mes meilleures réponses et pas en faisant des questions-réponses. Et c'est pour ça que j'ai commencé le tarot. C'est ça qui me va le mieux. Alors, je ne dis pas que je ne ferai plus de questions-réponses. Je continuerai à faire des tarot challenge, je continuerai à prendre des questions que je vois passer sur Insta, etc., qui m'intéressent, comme les challenges de Lionhearts, entre autres, comme plein de comptes que j'aime, que je suis, et je continuerai à faire des questions-réponses. Mais pas ici dedans. Pas ici dedans, pas dans mon tarot journal. Je veux en fait revenir à ce qui fonctionne pour moi, à savoir poser les cartes sur la table et vider. Vider ce qui me vient, vider ce qui me passe par la tête, vider ce que je ressens comme émotion, ce que la carte m'inspire au jour le jour par rapport à ma situation au jour le jour. Je veux juste en fait laisser couler ce qui est à l'intérieur de moi. Et donc c'est ce que je vais faire. Je veux vraiment en fait me reconnecter à ce qui fonctionne pour moi. Et ce qui fonctionne pour moi, c'est ça. C'est le matin, poser des cartes sur la table et écrire. Je pose pas de questions. Je veux juste écrire avec les cartes. C'est tout. J'ai plus envie en fait d'écrire une question. Et ça, je t'en parlais aussi dans le tarotac de novembre où je te disais que je voulais qu'il y ait un avant et un après. Je veux juste en fait laisser parler les cartes. C'est tout ce que je veux faire. Et donc ici dedans, c'est ce que je vais faire. Chaque jour, en fait, j'aurais pas de mal à remplir chaque jour parce que d'office, tous les jours, j'utilise le tarot. Tous les jours, j'écris avec le tarot. Donc, il y a des gens qui ont vraiment cette peur d'un agenda daté parce qu'ils se disent, ouais, mais moi, je vais jamais remplir une page par jour.
Et moi, oui, je le sais. Donc ça c'est pas le souci. C'est plus la structure de base que j'aime pas. Mais là, je me l'impose parce que je me l'impose pour mon bien et pour me reconnecter à ce qui fonctionne en fait avec moi. Donc voilà l'idée pour mes pages journalières. Et en fait, on a un tarot tracker. Enfin non, on n'a pas un tarot tracker. On a un récap du mois avec chaque jour. Et là, je mettrai les cartes qui sont tombées. Juste pour avoir une idée des cartes qui m'ont accompagnée en fait tout au long du mois. Les cartes qui sont le plus revenues. Je compte donc chaque jour poser les cartes sur la table, comme je te le disais. Mais ça peut être, enfin, il y aura le tarot, mais il y aura aussi Oracle et Petit Lenormand. Mais dans le récap du mois, je veux vraiment traquer en fait que les arcanes de tarot. Voilà, alors il y a juste mon tirage mensuel. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis choisie avec les énergies. Donc notre carte générale pour 2026, c'est la carte du magicien, puisqu'on repasse en année 1. Et ma carte personnelle, c'est le diable. Donc j'ai choisi 2 mots-clés, un pour chaque carte. Action pour le magicien et libération pour le diable. Et ce que je vais faire, c'est que chaque début de mois, c'est un petit peu les seules questions que je m'impose, c'est que chaque début de mois, du coup, je vais me tirer une action et une libération. Et donc ça, ce sera à chaque fois ma première page du mois. Ça, oui. Mais le reste, je veux pas de questions-réponses ici dedans, en fait. Donc là, on arrive à la fin du carnet. Et la chance que j'ai eue, c'est que ce carnet allait jusqu'au 8 janvier 2027. Donc on termine au 31 décembre. Et puis ça continuait. On avait janvier 2027, 1er janvier, 2 janvier, et tout pile jusqu'au 8. Est-ce qu'on n'a pas 8 sabbats dans l'année? Si. Magnifique, voilà. Alors ce ne sera pas la seule chose que je ferai autour des sabbats, évidemment. Mais, tu vois, j'ai déjà tout préparé, hein. J'ai déjà tout préparé. Comme ça, je suis sûre à 95%, j'espère en tout cas, parce que franchement, j'en ai marre de m'éparpiller partout. Il y a vraiment une question que je me pose à chaque sabbat, pour chaque sabbat en particulier. Et donc c'est ça que je veux pouvoir retrouver en un claquement de doigts dans mon journal. Et je te montre un petit peu, hein, j'ai aucun souci à partager un petit peu ces questions avec toi. Donc on a pour le sabbat d'Imbolc, on a ce qui se réveille doucement. Il faut savoir que moi les sabbats c'est un petit peu comme mon jardin intérieur. C'est un petit peu comme si 8 fois dans l'année, j'allais voir le bilan de mon jardin. J'allais voir mon jardin et je me demandais ce qui poussait, ce qui avait besoin d'être planté, ce qui avait besoin d'être désherbé. C'est un petit peu l'idée, comme ça en lien avec la nature. C'est un petit peu ça l'idée. Donc pour Imbolc, on a ce qui se réveille doucement, puisque c'est le dégel, c'est la promesse du renouveau, la promesse du printemps. Donc le 1er février, je me pose cette question, ce qui se réveille doucement. Pour Ostara, donc le printemps, j'ai ce qui se renouvelle, puisque c'est vraiment le moment du renouveau. Pour Beltane, le 1er mai, on est dans un moment de croissance, dans un moment juste avant l'été. Et donc, j'ai vraiment cette question de ce qui s'épanouit en ce moment dans ma vie. Si je fais l'état là, qu'est-ce qui s'épanouit en ce moment? Parce que Beltane, c'est aussi le sabbat d'une manière plus générale, hein, d'une manière peut-être un petit peu plus ancestrale. C'était un jour dédié à l'amour et c'est un jour où on célébrait les mariages, notamment à l'époque. Et c'est un sabbat très relié à l'amour. Et donc, j'aime cette idée de voir un petit peu ce qui s'épanouit par rapport à ça. Pour l'Ita, donc pour l'été, on a ce qui s'intensifie. Tu sais, l'été, c'est ce moment où on est vraiment dans la pleine expansion. La lumière est à son apogée, et donc j'aime cette idée de me demander ce qui s'intensifie dans ma vie. Pour l'Ugnasat, ou la masse, le 1er août, c'est le premier sabbat des récoltes. Donc là, je me demande ce qui se récolte. Qu'est-ce que je récolte déjà, en fait, de cette année? Pour le sabbat de Mébon, donc qui est l'automne,
c'est ce qui s'équilibre et se déséquilibre. Je me pose cette question-là parce que Mébone est relié à la balance, à l'arcane de la justice. C'est le deuxième sabbat des récoltes, et donc comme j'ai déjà fait mes récoltes pour Lugnasad, je me demande ce qui s'équilibre et se déséquilibre, puisque c'est aussi l'équinoxe d'automne. Donc les équinoxes, c'est ce moment où tout est équilibré. La balance, elle est juste. Donc c'est pour ça que je me pose cette question en particulier. Qu'est-ce qui s'équilibre et se déséquilibre dans ma vie? Et Samhain, fin de l'année au niveau sorcier, au niveau spirituel. Donc je me demande, bon c'est bien, c'est le moment d'Halloween, Toussaint, etc. aussi, ce qui se meurt ou se transforme. C'est vraiment le moment où on passe le coup de balai, quoi. Et pour Yule, eh ben on part sur les 12 jours de Yule, comme je t'expliquais tout à l'heure. Donc c'est les 12 leçons, c'est mon bilan de l'année. Ce sont les 12 leçons, les 12 cadeaux de l'année. Et la chance que j'ai encore eue, donc non seulement l'agenda s'arrêtait au 8 janvier, mais en plus de ça, est-ce qu'on n'a pas plein de pages de notes derrière? Tout à fait. Donc je vais pouvoir ici partir sur mes 12 jours de Yule, fin 2026, et faire mon petit bilan ici dedans. Et après, on avait, tu sais, à la fin des agendas, tu as souvent les calendriers d'adresses. Donc tu peux mettre les adresses, les numéros de téléphone, tous tes contacts en fait. Et à chaque fois, il y avait 12 cases. Donc c'est parfait aussi pour des bilans mensuels, etc. Et notamment les 12 signes de l'année. Je me suis dit que j'allais me noter. Ouais, j'avais commencé au bélier, parce que la saison astrologique commence avec le bélier, mais comme je l'ai fait sur une année civile, ça commence au verseau. D'où le petit tipex. Je me suis dit que pour chaque signe astro, j'ai plein de tirages à faire autour des signes astro, hein, c'est pas un souci, mais je veux vraiment avoir mon petit bilan des 12 guidances, en fait, pour chaque signe astro. Donc je pense que pour ça, ici, ce sera plus une carte oracle, par exemple, ou un message de tarot. Je verrai. En tout cas, j'aimerais me faire 12 guidances pour les 12 signes astrologiques. Ce qui est génial, parce qu'à chaque fois, on avait vraiment 12 cases, en fait, 12 emplacements dans ces carnets d'adresses à la fin, donc ça tombe magnifique. Et ici, on aura ma fameuse roue de l'année 2026, donc que j'ai décidé de refaire. On a, ici, on a 12 morceaux par page. Donc ça fait 24 sur les 2 pages, donc c'est génial parce qu'en fait je peux noter ma carte conseil pour chaque mois et noter du coup les conseils. Donc là je noterai ma carte et à côté je noterai vraiment ce qu'elle m'invite à prendre en compte. Donc j'ai vraiment toute une page pour ma roue de l'année 2026, donc ça c'est très très cool aussi. Et alors pareil pour mes cartes bilan mensuelles. Donc je tire mes 12 cartes pour l'année en mode conseil, mais chaque fin de mois, avec l'oracle des miroirs, je me tire un mot bilan, le dernier jour du mois. C'est le mot bilan, le mot qui récapitule mon mois. Et il tombe toujours à pic. Je t'en ai fait un post Insta il n'y a pas longtemps. Il tombe toujours dans le mille. Et ce qui est intéressant quand tu as une vue comme ça annuelle, c'est que tu peux faire le lien aussi entre les conseils de la roue de l'année, donc ta carte du mois, et ta carte bilan. Que quand tu notes ça comme moi dans un carnet vierge, tu dois retourner dans tous tes carnets. Et ça, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Je veux avoir une vue annuelle. Là, en fait, quels sont mes conseils pour l'année? Et là, quel mot bilan j'ai tiré chaque mois en un clin d'œil. Je veux plus le faire à chaque fin de mois et devoir retourner. Ah ben attends, en janvier c'était... Attends, là je suis en juin. Oh, faut que je retourne au début. Et en février, attends, plus loin. Non, je veux vraiment une vue globale. Et cet agenda, il est tombé pile poil pour ça. Il m'en reste une, mais je n'ai pas encore d'idée. Voilà, tu vois, de base, c'était comme ça. Donc tu as vraiment à chaque fois 12 parties. Donc que j'ai caché avec du washi tape. Et ça me donne vraiment... mes récaps annuels en fait. Donc chaque page a été optimisée pour ce carnet, pour ce tarot journal. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'autres écritures. C'est possible. C'est possible qu'à un moment, il y ait certains tirages plus
questions-réponses que je vois passer chez les copines, par exemple, que j'ai envie de faire. Mais soit je les écris pas, soit si j'ai envie de les écrire, je prends un autre carnet. Mais celui-ci, je veux que ce soit ma pratique à moi d'écriture intuitive. Je veux que tout ce qui est tarot rentre ici dedans, même si je fais d'autres challenges sur le côté. Ça, c'est en fait la base de ma pratique. Et c'est ça que j'ai besoin de retrouver. J'ai besoin d'un endroit qui reprend la base, même si je n'aime pas la structure. J'en ai besoin pour me relire. Alors peut-être qu'au jour le jour, ça va m'emmerder de devoir utiliser un carnet daté, mais si je ne fais que l'écriture intuitive ici dedans, ça va en fait. Ça me permet de me relier à ce qui est important pour moi. Et j'ai tout préparé à l'avance, justement pour me donner le plus de chances possible de suivre ça. Parce que quand tu dois préparer, quand tu as un carnet vierge et que tu dois préparer ta page de garde, que tu fais des petites décos, machin, moi, il y a des mois où j'ai très envie, où je suis très en mode créative, et il y a des mois où j'ai pas envie. Mais quand j'ai pas envie de faire ma page de garde du mois, eh ben après j'ai pas envie d'écrire non plus. Qu'ici, voilà, on est le 20 juin, j'ai qu'à me mettre au 20 juin et j'ai qu'à écrire. C'est tout. C'est un sabbat, j'ai pas envie de décorer. Ben voilà. C'est le sabbat de l'Ita, j'y suis. Et en fait, mentalement, je suis déjà soulagée. Je suis déjà soulagée, même si j'ai d'autres pratiques, j'ai d'autres tirages liés au sabbat. C'est ces questions-là qui m'importent le plus. Pourquoi? Parce que ça me fait vraiment une roue des sabbats. Ces 8 questions. C'est vraiment le jardin que je vois éclore et mourir en fin d'année. Et c'est ça que je veux voir en fait. Je veux voir d'un clin d'œil toute cette roue de l'année sabbatique où on part de Imbolc avec je parle en année civile, hein, où on part de Imbolc avec le renouveau, où on va jusque Yule avec cet espoir de l'année qui arrive. Et j'ai vraiment envie de voir tout ça en un clin d'œil. Donc voilà pour mon petit carnet, enfin mon beau pépère hein, pour 2026. Ce que j'aime aussi, c'est que tu peux retrouver chaque mois en un clin d'œil, quoi. Hop, 3 secondes. Voilà. Tu as à chaque fois une démarcation pour les mois. Si je veux retrouver ça dans mon joyeux bordel, c'est compliqué. Je t'assure que c'est compliqué et c'est pas le but d'écrire. C'est pas le but d'écrire. Eh bien écoute, on en a fini pour ce tarot tag de décembre. J'espère que ce moment en ma compagnie t'a été plaisant. Je te souhaite d'ores et déjà, parce que je ne sais pas s'il y aura une autre vidéo avant les fêtes, j'en sais rien. Je me mets aucune pression par rapport à YouTube, je ne planifie plus rien. Donc, je me permets de déjà te souhaiter de belles fêtes, mais aussi, si tu n'aimes pas les fêtes, si c'est un moment compliqué pour toi, si tu es seul, si les fêtes ne sont pas forcément chouettes pour toi et sont plutôt angoissantes, écoute, j'ai été cette personne et ça l'est encore un petit peu parfois aujourd'hui, parce qu'on n'est pas super entouré non plus avec mon compagnon, on va pas se mentir. Eh ben écoute, je pense très fort à toi. Je pense vraiment à toutes ces personnes qui n'aiment pas les fêtes. Moi, j'ai décidé comme j'aime les fêtes, j'ai décidé de me lâcher la grappe avec cette injonction à devoir faire quelque chose à tout prix. Je fais quelque chose à Noël, je fais quelque chose au Nouvel An, mais c'est quelque chose de light, de sympa, de cosy. J'ai pas besoin de quelque chose de très grand. J'ai arrêté de me faire du mal avec ça. Mais voilà, sache que si les fêtes sont compliquées pour toi, je comprends. Et je suis passée par là, je passe encore par là certaines années. Et donc, je pense très fort à toutes ces personnes qui ont du mal avec les fêtes. Donc voilà, je te souhaite quand même d'ores et déjà de passer une belle fin d'année, un beau mois de décembre. Si je ne reviens plus sur YouTube en décembre, je ne sais pas. Je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt. Ciao!